Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer un zoom de la fiscalité à une précision apportée sur le régime fiscal des plus-values mobilières. Alors dans ce régime fiscal qui va d'ailleurs évoluer très prochainement avec la loi de finances pour 2018, nous aurons aussi l'occasion d'en reparler, j'en dirai un mot dans un instant. Ce qu'il faut rappeler, parce que les précisions vont porter en fait là-dessus, c'est qu'il existe, vous le savez, des abattements pour durée de détention. Alors je vous rappelle qu'il existe en fait deux grandes catégories d'abattements, pour aller à l'essentiel. Il y a les abattements dits de droit commun, c'est un abattement de 50% lorsque là, on a des tensions entre 4 et 8 ans, 65% au-delà de 8 ans, ça fait donc ça c'est l'abattement de droit commun. Et puis il existe des cas d'abattement dits renforcés. Alors, les abattements dits renforcés, vous avez 50% jusqu'à 4 ans, entre 4 et 8 ans, les 65%, et au-delà des 8 ans, là, 85%, c'est-à-dire autrement dit, ce n'est que 15% de la plus-value qui est imposée. Et donc, dans le régime actuel, dans le régime fiscal actuel, il existe 3 cas d'application de ces abattements renforcés, sous certaines conditions, bien sûr. Alors, rappelons les 3 cas. C'est d'abord les cessions de titres de PME de moins de 10 ans, je vais revenir en détail un peu là-dessus. Le deuxième cas, c'est les cessions intrafamiliales, c'est-à-dire les cessions qui sont faites entre gens de la même famille, à condition que le groupe familial ait au moins 25% du capital à un moment quelconque dans les 5 ans qui précèdent et qu'on ne cède pas un tiers dans les 5 ans qui suivent, c'est sur l'intérêt de la famille. Donc là, vous avez l'abattement renforcé, ce qui a évidemment pour but de favoriser les cessions à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire de favoriser le fait que l'entreprise, la société reste familiale. Voilà, ça c'est le point essentiel. Et le troisième cas, c'est le cas du départ en retraite. Donc vous avez 3 cas d'abattement dit renforcé. Alors ce régime, je vous l'ai dit, c'est le régime qui est actuellement en vigueur, mais qui sera assez profondément modifié à partir du 1er janvier 2018 par la loi de finances, dans la loi de finances qui est actuellement en discussion devant le Parlement. Enfin, on peut penser que, grosso modo, le projet qui est présenté sera voté à peu près dans les termes qui sont actuellement prévus. Alors, par rapport à ceux qui existent maintenant, on aura l'occasion de parler plus en détail de cela lorsque nous parlerons de la loi de finances maintenant, mais un point important. Dans le prochain régime, les abattements renforcés, ceux que j'ai imposés, 50, 65, 85%, ne s'appliqueront plus en réalité que dans un cas, c'est-à-dire le cas de cession des titres de PME de moins de 10 ans. Seulement, pour pouvoir bénéficier de cet abattement, il faudra remplir 2 séries de conditions. D'abord, une première condition qui d'ailleurs, série de conditions qui d'ailleurs concerne également les abattements de droit commun dans le prochain régime. C'est-à-dire qu'il faudra céder des titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018, d'une part, et d'autre part, il faudra avoir opté pour l'application du barème. En effet, d'un mot, je vous indique que dans le prochain système, c'est bien connu, toute la presse en a parlé, le principe sera l'application d'une taxe forfaitaire de 30%, c'est-à-dire 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait les 30%, mais on aura la possibilité, le cas échéant, d'opter pour l'application du barème. Autrement dit, pour bénéficier des abattements de droit commun et pour bénéficier de l'abattement renforcé pour les titres de moins de 10 ans, il faudra donc avoir opté pour l'application du barème. Et donc, il ne restera plus, je vous l'ai dit, comme abattement renforcé que les titres de PME de moins de 10 ans, c'est-à-dire que pour les cessions intrafamiliales, dorénavant, on abandonne les abattements renforcés. Pour la retraite, là, il y a un régime tout à fait particulier, un régime spécifique, et je n'en parlerai pas aujourd'hui. On en parlera beaucoup plus en détail lorsqu'on évoquera la loi de finances. Mais il y a donc le régime des PME, là, des titres de PME de moins de 10 ans, et il se trouve que la deuxième série de conditions qui sont prévues pour bénéficier de l'abattement renforcé, les premières séries de conditions, je vous l'ai dit, titres acquis avant 2018 et option pour le barème, mais la deuxième série de conditions reprend à peu près les conditions qui sont actuellement prévues pour ces titres-là de PME de moins de 10 ans. Et en particulier, l'une de ces conditions qui dit qu'on vend des titres de PME de moins de 10 ans
qui ne sont pas issus d'une restructuration notamment ou d'une reprise d'activité préexistante. Et je vous rappelle, c'est le point évidemment très important, que pour l'appréciation des 10 ans, pour savoir si les titres portent sur une PME de moins de 10 ans, il faut se placer à la date de l'acquisition des titres. C'est-à-dire que si par exemple un créateur d'une société vend ses titres 30 ans après, les abattements s'appliquent parce que lorsqu'il les a acquis, ces titres, il a créé, la société avait évidemment moins de 10 ans, n'est-ce pas? Donc le texte tel qu'on l'avait jusqu'à présent sera maintenu. C'est la raison pour laquelle la précision apportée par le ministre demeurera sans doute valable, sans aucun doute. Alors, cette précision, c'est pour l'appréciation de la première phrase que j'ai évoquée, c'est-à-dire sociétés de moins de 10 ans qui ne proviennent pas d'une restructuration ou d'une reprise d'activité préexistante. Alors la question qui était posée se référait à la situation suivante, très fréquente bien entendu. Imaginons, l'on crée donc la société, la PME en question, cette société est nouvelle, et quelque temps après sa création, elle acquiert un fonds de commerce qui est préexisté. Et donc dans ce cas, le fait d'acquérir ce fonds de commerce, est-ce que ça lui supprime ou non l'abattement ? C'est renforcé. Est-ce que dans ce cas, on doit dire, finalement, rachetant ainsi un fonds de commerce préexistant, dans ce cas, elle fait une reprise d'activité préexistante, elle serait donc dans l'exception qui est prévue. Alors, la réponse n'était pas évidente sur ce point parce qu'il y avait une controverse. Certains disaient que dans ce cas, l'abattement renforcé ne s'appliquait pas, d'autres pensaient que ça pouvait s'appliquer. Et par conséquent, la question a été posée au ministre. Et le ministre a répondu qu'en principe, l'abattement renforcé pouvait s'appliquer dans ce cas, et il cite très explicitement dans une phrase la situation en disant « Le fait de racheter un fonds de commerce dans le cadre d'une croissance externe n'empêche pas l'intéressé de bénéficier de l'abattement renforcé ». Alors je crois qu'il faudra lire cette réponse ministérielle avec attention, n'est-ce pas ? Je pense que ce qui est important dans la réponse, c'est quand même de dire que c'est une croissance externe, vous voyez ? La question pourrait peut-être se poser dans le cas où on ferait un apport d'un fonds de commerce qu'on aurait déjà. Là, il est très possible que l'abattement renforcé ne pourrait pas s'appliquer. Croissance externe, c'est ça, je pense, l'expression à retenir dans la réponse du ministre. Alors, comme je vous l'ai indiqué, dès lors que le nouveau texte de la loi de finances, issu de la loi de finances, reprend intégralement et au mot près le texte actuel sur cette question-là, on peut donc penser que cette réponse ministérielle s'appliquera dans l'avenir, restera importante. Alors, c'est vrai qu'en pratique, c'est évidemment une réponse intéressante, vous voyez. Car en effet, il s'avère que si on avait dit que dans le cas où on achète un fonds de commerce, l'abattement renforcé ne s'appliquerait pas, je crois que là, c'était très discutable, parce qu'en effet, le texte ne le précise pas, le texte ne va pas aussi loin. Et puis, il y avait aussi une question d'opportunité, je dirais. Si on avait dit que les abattements renforcés ne s'appliquent pas dans ce cas, ça aurait quand même pénalisé pas mal de sociétés, pas mal de PME, parce qu'une PME qui se crée, qui achète des fonds de commerce par croissance externe, c'est évidemment quelque chose que l'on rencontre assez souvent. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, n'est-ce pas, je pensais que les abattements renforcés devaient s'appliquer, et donc il se trouve que le ministre a confirmé, ça me paraît très bien. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité chez Contalia. Au revoir.